Ce qui est scientifiquement exact, il faut aussi se reporter que les livres ont été écrits à différentes périodes de temps. Donc c'est exact, par exemple le tout premier, c'est exact aux années 80, des choses qui ont changé depuis, mais toutes les références au mode de vie, on peut dire qu'elles sont exactes. Après, la partie est-ce que Néandertal parlait en se tapant, enfin en faisant que des signes et puis en quelques sons, ça en fait on n'en sait rien. C'est une des hypothèses. Certains justement chercheurs considèrent que le Néandertalien ne parlait que par signe, voire pas du tout, alors que d'autres considèrent, comme moi, que le Néandertalien était capable d'avoir un langage articulé. C'est vrai que jusque dans les années 80, on a comme tendance à le percevoir un peu comme une brute épaisse. Même si ça avait quand même évolué, mais c'était encore un peu la brute épaisse, opposée à l'homme moderne qui était grand, fort, beau, élancé et très intelligent. Et les découvertes et les travaux se succédant, on revient complètement sur ces points de vue-là, parce que le Néandertalien, finalement, il était un être sensible, parce qu'il enterrait ses morts, il avait de l'art. On n'avait pas affaire à une brute épaisse, sanguinaire, complètement reptilienne. On avait affaire à une véritable humanité. Et donc c'est en ce sens-là que les choses ont changé, et peut-être de ce point de vue-là où le livre de Well est un peu décalé, dans le sens qu'elle tend à se présenter un peu comme étant des gens un peu, peut-être entre guillemets, simplistes, contrairement aux hommes modernes qui sont plus ouverts, plus curieux, alors qu'il semble que finalement les deux humanités étaient sur ces points de vue-là tout à fait similaires. Honnêtement, l'homme, quand il est devenu moderne, c'est il y a 200 000 ans, et surtout en plus quand il est devenu Cro-Magnon, entre guillemets, donc quand il est venu en Europe, il y a ce Cro-Magnon c'est 28 000 ans, on avait affaire à des gens qui étaient à peu de choses près comme nous. Ils ont une même morphologie, je veux dire, l'homme de Cro-Magnon, on le mettrait aujourd'hui habillé dans le métro, on ne pourrait pas le différencier de quelqu'un d'autre, c'est un homme moderne, même s'il n'était pas habillé d'ailleurs, je veux dire, bon, sauf que dans le métro ça choquerait, mais... Parce que tout démontre dans leur comportement qu'ils étaient extrêmement efficaces, extrêmement réfléchis. Donc, plus on avance dans le temps, plus on s'approche de notre mode d'espèce, plus on comprend finalement certaines choses intuitivement, parce que les modes de pensée sont toujours un peu les mêmes malgré tout. Parce que finalement, effectivement, Jean Dallard, Alia, ça pourrait être quelqu'un qu'on croise dans la rue. Alors, comme tous les romans, ils sont un peu enjolivés, ils sont plus beaux, grands, forts, tout ça, mais ce qui nous fait, on a envie aussi d'être nous-mêmes grands, beaux et forts. Donc, et puis qui vivent des choses un peu extraordinaires tout en étant finalement des gens, des communs des mortels. Donc oui, je pense. Et ça nous renvoie un peu à notre histoire, à nos ancêtres, parce qu'on a forcément tous un ancêtre qui a vécu à cette période-là, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Donc on a forcément quelqu'un, même si on n'a pas la trace, mais qui a été là, qui a pu vivre quelque part ce grand voyage, se promener, rencontrer dans un autre clan, rencontrer une autre femme, et donc ça on a forcément eu quelqu'un comme ça dans l'histoire.